Dans toute l'histoire de l'humanité, les sociétés se sont toujours démarquées de par leurs activités. Et ici, dans cette émission, on parle donc de l'optique où l'homme et son semblable, la femme, s'organisent et se célèbrent même l'un et l'autre. Le cas donc de cette fête des mères qui sera célébrée pour cette édition de 2019 où pour la toute première fois la femme portuaire est mise à l'honneur. Sa place est surtout dans un secteur d'activité à la base réservé aux hommes. Et dans cette émission également, on en parle autour de la thématique la promotion de la femme en milieu portuaire. Et nous en parlons avec nos invités qui ne sont autres que, à ma gauche, Madame Francine Retiga-Oura. Elle est donc cadre d'abord au service du contrôle général de gestion. C'est cela, Madame? Bien sûr. Et en même temps, vous êtes donc la présidente de l'Association des femmes de l'autorité portuaire, entendez l'OPRAG. Et puis nous passons ensuite à Dalia Karel Mbongo Olassi. Vous êtes chef de service gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Ensuite, nous avons Gertrude, ça c'est à ma droite, Gertrude Ogboulugou. Vous êtes chef de service environnement. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Et pour animer cette émission, bien sûr, je serai accompagnée de Blandine Adamvé. Blandine, bonsoir. Bonsoir, Prince. Alors, d'entrée de jeu, Madame, Messieurs, nous allons donc nous intéresser à Madame Ogboulugou. La toute première question, c'est de savoir, alors, on parle donc de la fête des mères, de cette célébration. Vous êtes donc à l'OPRAG, on connaît vos horaires. Comment faites-vous alors pour concilier le travail et cette célébration? Merci. Célébrer cette fête avec notre vie privée, parce que la fête, c'est d'abord la fête des femmes, la fête des mères. Nous sommes aussi des mères et nous exerçons une profession. Donc célébrer cette fête en tant que mère, concilier cela avec nos activités, c'est quand même un peu... C'est une tâche quand même qui est un peu délicate en tant que mère, je veux dire, parce que dans l'organisation, on fait des programmes. Parce que la femme, déjà, d'ordinaire, avec ce qu'elle doit faire, les femmes, par exemple, au foyer, qui ont des charges multiples, s'il faut concilier entre les charges que vous avez au foyer et aussi les responsabilités qu'on vous donne au sein de votre société pour organiser cet événement, c'est vrai que c'est délicat, mais on arrive quand même à s'en sortir, à avoir le juste milieu pour que nous puissions produire de bons résultats, pour que la fête des mères, qui nous met d'abord à l'honneur, soit réussie sur notre lieu professionnel. Merci. Alors, Madame Retiga, on sait que voilà, dans vos activités de tous les jours au niveau de la société, est-ce que vous avez ce petit temps pour la célébration, pour la fête? Merci, madame. Comme le disait madame Ogboulugou, ce n'est peut-être pas chose facile, mais lorsqu'on veut, on peut y arriver. Effectivement, avec le contexte actuel, la femme est emmenée à embrasser multiples tâches en même temps. Donc, c'est-à-dire les tâches déjà au foyer, et en même temps, elle doit pouvoir répondre positivement au niveau de ses activités professionnelles. Donc, pour allier ces tâches, bien évidemment, nous sommes obligés de faire une planification parce que c'est la planification qui est la base de tout. Lorsqu'on ne planifie pas son travail et même planifier ses tâches ménagères, on ne peut pas arriver à quelque chose. Il s'agit ici pour nous de concilier les deux. C'est vraiment chose pas facile au début, mais avec le temps, on arrive à s'en sortir. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous, en tant que femmes déjà portuaires, qui est dans un domaine qu'on a souvent réservé aux hommes, donc ça nous commande beaucoup de réflexion, de temps, d'adaptation. Et pour cette année, le directeur général a décidé de mettre la femme en avant
pour cette fête des mères, raison pour laquelle nous passons aujourd'hui sur votre plateau. Alors, je voulais dire ensuite que les prérogatives du chef, les attributions aujourd'hui, la vision du directeur général est de hisser la femme à un certain rang, la femme portuaire, je veux dire. Donc, nous devons d'accompagner le directeur général dans cette nouvelle vision. Alors, nous sommes là, donc, on va dire, dans l'approche genre, parce qu'on sait même quand c'est la femme qui célèbre, l'homme est toujours à nos côtés. Alors, Dalia Karel Mbongo Olassi. Alors, vous êtes donc, on va dire, vous êtes au service gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Tout à fait. On va dire que c'est beaucoup de travail, pour ne pas dire un travail acharné. Mais comment est-ce que vous faites pour concilier, on va dire, vos fonctions, comme on venait de les citer, et puis pas forcément cette célébration, peut-être d'autres tâches ou d'autres organisations, ou si vous êtes dans d'autres activités de la vie de tous les jours? Comme l'ont dit mes collaboratrices, merci déjà. Comme l'ont dit mes collaboratrices, faire un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle n'est pas chose aisée. Mais en réalité, c'est quelque chose que nous faisons constamment. Et nous utilisons différents leviers, notamment la planification, l'organisation, déjà définir ses priorités. Donc, on essaie de gérer notre temps et nos priorités. On essaie également de s'adapter parce qu'il faut être très flexible en milieu de travail, notamment au milieu professionnel, qui est un métier, qui est un milieu initialement masculin. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup d'adaptation. Il faut être très flexible et on n'hésite pas à déléguer. On n'hésite pas du tout à déléguer. On n'hésite pas à demander de l'aide aussi lorsqu'on en a besoin. Et il y a également un principe que moi j'utilise en général. Lorsqu'on arrive devant l'entreprise, tout ce qui est d'ordre privé reste devant l'entreprise. Donc ça permet d'être plus structuré, ça permet d'être motivé, ça permet de se concentrer sur les tâches qui nous sont confiées, sur les challenges et les défis que l'on a à accomplir. En milieu maritime et portuaire, c'est très intéressant, très épanouissant parce que c'est un environnement que beaucoup ne connaissent pas. Nous l'avons découvert en tant que femmes. Nous avons découvert qu'il y a énormément de métiers qui étaient certes initialement utilisés par les hommes, employés par les hommes, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'y accéder, notamment via des formations. Nous avons la chance, comme l'a dit Madame Retiga, d'avoir une direction générale qui nous accompagne via des formations, via des stages de perfectionnement, pour nous permettre d'intégrer ces métiers-là. Donc, c'est vraiment l'adaptabilité. Alors, qui nous permet la flexibilité. On va parler donc de cette promotion de la femme portuaire. Alors, on parle également de la jante féminine au niveau de l'OPRAG. Est-ce que c'est facile? Quelles sont les chances pour une femme de réussir dans ce domaine, comme on le disait à la base, réservé aux hommes? Est-ce que là-bas on trouve les femmes, on va dire, qui ont des parcours efficients et qui sont donc capables de faire l'affaire et peut-être de tenir tête aux hommes? Vous qui connaissez à peu près leur parcours, dites-nous un petit peu. On a des femmes très valeureuses, on a des femmes bien formées, on a des femmes qui ont des formations pluridisciplinaires. Maintenant, l'idée, le challenge pour nous, c'est de les amener à maîtriser leur environnement de travail. Comme je viens de le dire, c'est un métier initialement masculin et très technique. Donc, la direction générale nous accompagne aujourd'hui via des formations, via des stages de perfectionnement. Nous avons aujourd'hui des femmes qui sont commandants de port. Nous avons des femmes qui sont officiers. Donc, c'est vraiment des femmes valeureuses qui n'attendent que de pouvoir montrer de quoi elles sont capables. Blandine, finalement, dans quel état d'esprit vous abordez ces charges au quotidien à côté des hommes, à côté d'un environnement, disons, masculin, à côté des charges familiales et autres? Dans quel état d'esprit? Comment vous prenez-vous? Nous avons la chance au Gabon d'être un pays où l'aspect genre est mis en avant, notamment au niveau scolaire. Nous allons tous à l'école, nous sommes tous traités au même niveau à l'école. Maintenant, c'est question de volonté, c'est question de motivation. Donc nous, au niveau du travail, nous y allons motivés parce qu'on a un cadre qui nous permet de nous épanouir. Le cadre est encore d'autant plus propice parce que
nous avons la possibilité aujourd'hui d'être valorisés. Donc, il y a un cadre d'accompagnement qui est là. C'est à toutes les femmes de saisir les opportunités qui leur sont données. Les formations, il faut y aller, il faut s'instruire. Il faut vraiment tout faire pour pouvoir maîtriser son environnement de travail. Parce que c'est la connaissance de son environnement de travail qui permet d'être force de proposition, qui permet d'être performant. Alors, Madame Oboulougou, dans les conversations, on va dire les discussions en aparté, on sait que ça fait un bon bout, vous nous le direz tout à l'heure, que vous êtes dans la boîte. Pouvez un peu nous raconter votre intégration, comment est-ce qu'elle s'est faite? Merci encore. Comment vous avez fait pour vous frayer un chemin? Mon intégration s'est faite à l'OPREG en 1998. Mon premier poste de travail, c'était à l'infirmerie. Je suis rentrée à l'infirmerie en tant qu'assistante du médecin. Donc, secrétaire, j'étais assistante du médecin. Et de là, j'ai demandé à l'information. J'avais le niveau bac. J'ai demandé à l'information. Donc, j'apprenais. Plutôt le matin, je travaillais et je faisais la formation en cours du soir à l'école supérieure de secrétariat qui est aujourd'hui l'USO. J'ai obtenu le BTS, option bilingue, assistant de direction, option bilingue. À partir de là, je suis montée maintenant à la direction financière. Donc, j'étais maintenant assistante du directeur financier de 1999 à 2006. De 2006, j'ai été affectée maintenant à la capitainerie, où je suis jusqu'alors, comme assistante du commandant du port, qui est l'actuel DG maintenant. Donc, à ce côté, j'ai exercé comme assistante de 2006 à 2012. Et pendant que j'y étais, son assistante, il a vu ma façon de travailler, mes capacités, mes aptitudes. Et comme à la capitainerie, c'était encore... C'est une direction qui était réservée, comme l'a si bien dit notre collègue, réservée uniquement aux hommes. C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 2000, nous avons eu une première femme qui était commandant. Elle a fait, je crois, elle n'a pas duré à son poste, comme les autres commandants actuels qui parfois occupent le poste jusqu'à 5 ans et tout. Je crois qu'elle a fait 2 à 3 ans. Et c'est tout. Et avant que je ne vienne à la capitainerie. Et jusque-là, la capitainerie était restée comme ça. Et quand je viens à la capitainerie, ma façon de travailler, comme ça que mon chef, notre directeur actuel, saisit l'occasion maintenant de me former, de m'intégrer dans le corps de métier. À la capitainerie, il y avait que l'assistant du directeur. Comme femme, il y avait que l'assistante du directeur. Quand nous sommes arrivés, l'assistant du directeur... pas de métier vraiment technique. Il n'y avait pas de métier technique réservé aux femmes. C'était l'assistant de direction et puis, comment on appelle ça, la technicienne de surface. Et dans cet environnement, le DG m'a proposé de m'y intégrer en m'envoyant en formation. Et c'est comme ça que je suis allée en formation. J'ai obtenu un management intégré en QHSE. Avec ça aussi, j'ai intégré la formation de certificat portuaire qui s'est fait en interne chez nous, parrainé par la CNUSED. Et là, j'ai été majeure dans les 2 promotions. Et c'est comme ça que j'ai intégré maintenant le corps de métier. On m'a mis au service environnement. J'étais d'abord chef de section, hygiène et protection de l'environnement. Et après, je suis actuellement chef de service environnement. Vous appréciez ce que vous faites? Très bien. Je suis à l'aise dans ce que je fais. J'aime beaucoup. Et comment vous faites pour gérer tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez appris? Comment est-ce que vous allez faire pour le léguer aux générations futures, la femme portuaire à venir? Comment vous pensez pouvoir léguer cet héritage? Pour léguer cet héritage, comme a dit ma consoeur ici, il faut passer par les formations. Il faut passer par les formations. Et cette expérience n'est pas donnée peut-être à tout le monde parce que tout le monde aussi n'est pas aussi apte à repartir à l'école. Mon cas, par exemple, ça n'a pas été facile. Dans ma vie privée, je suis mère de plusieurs enfants. Donc, concilier la vie privée que j'avais et la vie professionnelle et obtenir les résultats que j'ai obtenus, ce n'était pas facile. Dans tout cela, il fallait aussi avoir l'aide de mon mari qui m'accompagnait dans cela, qui comprenait la possibilité
Et l'avantage de faire cette formation et d'évoluer au sein de l'entreprise. Parce que déjà, repartir à l'école, pendant que je repartais à l'école, j'étais toujours enceinte. Donc, j'étais toujours enceinte. J'avais des grossesses parce que dans ma société, tout le monde sait, chaque année, on peut dire, j'avais toujours un bébé dans les bras. Et avec ça, j'ai concilié ce challenge-là, étant mère, avec des enfants sur les bras, que je devais aussi gérer à la maison, et le travail, et arriver à obtenir mes diplômes. Donc, ce que je dis aux femmes aujourd'hui, c'est pour réussir, il faut d'abord avoir la volonté, il faut avoir la motivation et il faut avoir la détermination. Parce que vous pouvez parler, vous pouvez sensibiliser autour de vous, mais si elle n'a pas ces 3 critères que je viens de citer, c'est quand même un peu difficile. Mais nous, notre rôle, c'est d'amener les femmes à comprendre l'importance d'évoluer au sein de la société. Parce que le tout, c'est pas, il y a des femmes qui se contentent, qui se disent, bon, j'ai déjà mon travail, je me limite là, mon salaire me suffit. Non, c'est pas ça, il faut évoluer parce que le monde évolue, les choses évoluent, la technologie évolue, même le monde du travail évolue, donc il faudrait qu'on s'adapte à tout ce qui se présente devant nous dans le monde professionnel. Alors, Francine Retiga-Oura, on ne le dira jamais assez, vous êtes donc cadre au contrôle général de gestion. Dites-nous, quels sont les rapports que vous entretenez dans votre service quotidien avec vos collègues, les hommes, dans ce métier justement? Effectivement, je peux dire ici déjà que lorsqu'on arrive à une entreprise, et bien évidemment, en fonction des qualifications ou de l'activité de l'entreprise, on doit pouvoir s'adapter. Alors déjà, moi, j'arrive avec une formation de gestionnaire et d'emblée, on m'envoie au contrôle général de gestion. J'étais parmi les premières femmes à être dans ce service parce que à l'époque, ça fait 22 ans que je suis à l'OPRAG. Le PRAG était vraiment une société qui était réservée pratiquement aux hommes. On comptait vraiment du bout des doigts les femmes qui, déjà à cette époque, étaient à l'OPRAG parce que c'était justement une société qui avait un corps de métier réservé plus ou moins aux hommes. Alors, de par ma formation, je suis arrivée au contrôle général de gestion. Donc, j'ai commencé justement au contrôle général de gestion en tant qu'agent de maîtrise. Et ensuite, il a fallu que je fasse justement une formation qui s'adapterait au port. J'ai fait ma formation de gestion portuaire et c'était d'ailleurs la première formation que la CNUSED justement lançait au niveau des cadres dans la sous-région, donc c'est-à-dire un peu les pays qui étaient de la sous-région. Donc à l'époque, on le faisait de façon sous-régionale. Donc il y avait plusieurs pays et moi j'étais sortie major aussi de cette promotion. Donc j'ai pu obtenir mon certificat de gestion portuaire. Et c'est là où vraiment il fallait s'adapter au jargon portuaire. On a appris tout un tas de corps de métier au niveau du port. Il a fallu qu'on s'arrime aux termes techniques, de connaître quand même le domaine portuaire, malgré le fait que nous soyons à la base des administratifs, si on peut le dire. Et j'ai évolué dans ma carrière, justement, j'ai gravi les échelons de chef de section, je suis passée à chef de service, chef de division et récemment chef de département. Alors, avec la réorganisation qui se fait, nous sommes en attente de postes, en fait. Est-ce que ça a été facile, les premiers contacts? Vous arrivez dans un milieu, disons, plus masculin. Comment ça a été? Comment ce que vous avez trouvé vous ont-ils accueilli? Est-ce que vous vous êtes senti tout de suite dans le moule ou il a fallu du temps pour vous adapter finalement?
Il faut dire que les hommes ne nous ont pas trop posé de problèmes. Bien au contraire, ils nous accueillaient et ils nous montraient le travail comme il fallait, il se devait. Déjà, moi, en ce qui me concerne, par rapport à ma formation, j'étais la bienvenue dans le service là où on m'avait mis. Donc, mais il fallait simplement une adaptation avec le domaine portuaire. Voilà. Et comme on le disait, notre directeur général a toujours œuvré pour la promotion de la femme, bien que n'étant pas le dirigeant de la boîte à l'époque. Je me souviens, lorsque j'allais en formation au Havre, un peu partout, lorsqu'on nous envoyait en formation, quand on allait le voir, il était ouvert. Au contraire, il prenait plaisir à nous expliquer certaines choses, à nous donner des instruments qui nous permettraient de poursuivre nos formations comme il se devait. Il a toujours été ouvert et qu'aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'étant le patron de la boîte, il a vraiment une vision à ce niveau-là. Il a... Sur la promotion de la femme. Voilà, sur la promotion de la femme. La valorisation en même temps. Et la valorisation de la femme. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est que par rapport à tout ceci, en tant que présidente de l'association des femmes de l'autorité portuaire, je crois que c'est un instrument par lequel nous devons emmener le directeur général à faire de plus avantage la promotion de la femme. Parce qu'effectivement, toutes les femmes, pratiquement à l'OPRAC, ont embrassé ce concept et nous voyons vraiment les choses de la même manière. Oui, on y reviendra. Oui, vas-y. Non, je voulais lui dire, qu'est-ce qui a motivé la création de l'association des femmes? Il faut dire que c'est une idée qui est partie du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires internationales. Donc, c'est un réseau qui est un organe de l'AGPAOC. L'AGPAOC, c'est l'Association des gestions de ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, nous, le PRAC, nous sommes régis par cet organisme-là. Et dans cet organisme, ils ont créé justement cette association qui est l'Association internationale des femmes maritimes et portuaires de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Donc, l'idée est partie à peu près il y a, c'était en 2011, donc il y a à peu près 9 ans. Donc, nous avons assisté à une conférence à Lomé et parmi les recommandations à cette conférence, il était dit qu'il fallait que les ports aillent créer des associations dans toutes les entités au niveau de la sous-région. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de créer l'association au niveau de l'OPRAC. Et lorsque nous avons commencé, les femmes se sont vraiment mises là-dedans, se sont intéressées, parce qu'effectivement, il s'agissait de la promotion et la valorisation de la femme. Donc, vraiment, nous avons embrassé le concept. Aujourd'hui, je peux dire même au niveau du Gabon, nous sommes l'une des associations professionnelles qui vraiment milite dans sa profession. C'est pas souvent évident de rencontrer des associations typiquement professionnelles. Parce qu'on a souvent vu des associations politiques et tout le reste que tout le monde connaît. Mais la nôtre, elle est vraiment une association professionnelle et technique, vraiment à but... Oui. Alors, voilà. on va donc rester sur votre deuxième casquette. En fait, on devait aborder la question un peu après, parce qu'on devait d'abord donner la parole à Mme Bongo Lassi, mais on va en profiter. Alors, à l'intérieur donc de cette association, dites-vous, professionnelle, quelles sont donc les activités que vous menez? Est-ce que toutes les activités ont un lien direct avec la profession ou bien on peut retrouver autre chose à l'intérieur? Il n'y a que les femmes de l'OPRAC? Il n'y a que les femmes de l'OPRAC à l'association de l'OPRAC. Tout simplement parce que c'est une association qui a été créée pour agir au niveau de l'OPRAC. Donc d'emblée, les membres actifs sont les femmes de l'OPRAC. Comme vous le dites, c'est une association de professionnels, certes, mais lorsque nous sommes dans un cadre familier, nous passons pratiquement le plus longtemps dans nos milieux professionnels. Alors,
à ce niveau, nous devons pouvoir aussi avoir un volet social. Donc, en dehors de nos activités purement professionnelles, nous avons des activités aussi d'ordre social qui permettent aux femmes de se retrouver entre elles, d'échanger, de communiquer et de même fêter certains événements entre nous pour vraiment avoir une chaleur entre nous. Vous organisez des tontines, comme on sait souvent dans chaque association? Non, nous n'avons pas encore commencé à organiser des tontines en tant que telles au niveau de l'association, parce que déjà, en tant qu'agent, nous organisons des fois des tontines entre nous, nous faisons les tontines. Mais au niveau de l'association, on en parle, mais nous n'avons pas encore commencé. Est-ce que vous avez des liens, vous avez tissé des liens avec d'autres associations, par exemple? Justement, pour revenir à cela, nous avons vraiment tissé des liens parce que notre association a œuvré pour mettre en place le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires au niveau du Gabon. Donc, ça a été mis en place, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Je crois que vous avez fait large diffusion lors de l'installation officielle de ce bureau. Donc, c'est un réseau qui regroupe aujourd'hui plusieurs associations dans le secteur maritime et portuaire. Donc, vous avez l'association des femmes de l'ancien Conseil gabonais des chargeurs, vous avez l'association des femmes de Gabon Port Management et l'association des femmes du ministère de la Marine marchande. Donc, nous nous sommes dit, étant donné que nous sommes pratiquement dans le même corps d'activité, nous nous sommes regroupés pour former ce réseau. Et c'est ce réseau, effectivement, qui adhère au réseau international. Alors, Delia Karel Bongo Olassi, vous êtes, on va dire, la toute dernière, pas en compétence ou en quoi que ce soit, mais en âge. Quels sont donc vos rêves au sein de la société? Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de la société ou votre avenir à vous à l'intérieur de la société? Et peut-être cela vous servira comme mot de fin parce que le temps qui nous est imparti est en train d'aller à son terme. Oui, je voulais juste profiter pour dire la contribution qui est la vôtre. Êtes-vous heureuse de contribuer au développement de la société et partant du pays? Parce qu'on commence parfois du plus petit au plus grand. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce qu'avant d'être à l'OPRAG, je ne connaissais pas grand-chose de l'activité portuaire. Pour la petite histoire, je suis allée à l'OPRAG le premier jour de mon stage. Avant ce jour-là, je n'étais jamais allée au-delà de la CETRAG. Donc, je suis très heureuse parce que c'est un environnement que j'ai découvert. L'activité portuaire est très passionnante. Il y a tellement de métiers qui sont méconnus. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de femmes commandants de navires. Et pourtant, il y a des opportunités. Nous n'avons pas encore des femmes grutières. Et pourtant, il y a des opportunités. Donc, c'est un environnement qui est tellement intéressant parce que le port, c'est le levier de notre économie. Donc, c'est un levier d'emploi. Donc, je suis très heureuse et je remercie la direction générale de l'OPRAG de nous accompagner, de promouvoir et de valoriser la femme portuaire. Parce que la femme portuaire a beaucoup à faire au niveau de notre pays. Bien sûr. Les métiers portuaires sont à portée de main. Il suffit d'être motivé, il suffit d'avoir de la volonté. Voilà, merci bien. Madame Oblougou, peut-être votre mot de fin en s'adressant à vos sœurs qui vous regardent, peut-être à vos collègues de l'OPRAG qui vous regardent par rapport à la promotion, à la performance, à la rentabilité de la société. Qu'est-ce que vous leur direz? Et pour boucler, Madame Oblougou, est-ce que l'un de vos enfants s'intéresse au métier portuaire? Bien sûr. Bien sûr que mes enfants s'intéressent au métier portuaire parce qu'ils cherchent toujours à découvrir ce que maman fait. Quand je les amène souvent sur mon lieu de travail, ils sont émerveillés. Parfois, oh maman, les navires. Parce que, comme elle dit, que la première fois qu'elle a mis les pieds à l'OPRAG, c'est quand elle a commencé avec son stage. Donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à l'OPRAG. Et mes enfants, par exemple, les bateaux, ils les voient à la télé. Et pour la première fois, quand je les avais amenés à quai, oh maman, le Titanic, maman, le Titanic. Je ne sais pas le Titanic. Donc, vous voyez un peu, quand ils arrivent sur mon lieu de travail, ils sont émerveillés. Ils aimeraient aussi faire ce que maman fait. Ce que j'aimerais dire à mes sœurs, non seulement à l'OPRAG, mais des femmes
c'est parce que nous célébrons la fête des mères. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager dans ce que l'on fait. Il faut toujours avoir de l'ambition et de la volonté. Moi, par exemple, quand je parle d'ambition, la volonté, la détermination, c'est par rapport à ma vie parce que j'ai commencé à avoir des enfants sur le banc de l'école quand j'étais encore au collège. Quand j'arrive à l'université, j'avais déjà 3 enfants. Et avec ça, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans ma situation avec des enfants et qui ont abandonné leurs études. Se sont dit, bon, j'ai déjà des enfants, j'abandonne les études. Ou bien qui ont pris les métiers de première main et voilà, je vais me limiter là. Et c'est ça, comme j'ai déjà un petit travail, je m'occupe. Et qui n'ont plus eu l'envie de poursuivre. Alors je me dis que c'est un tort, parce que ces femmes, certaines ont des capacités. Il y a mes collègues avec lesquels j'étais, mes condisciples de classe, qui étaient des majeurs pendant qu'on suivait le cursus scolaire, mais que je vois parfois aujourd'hui qui sont au marché en train de vendre. Je me dis, mais comment ça, tu t'es retrouvé ici? Oh non, parce que j'ai eu à faire l'enfant, j'avais tel problème. J'ai dit, mais moi aussi, j'étais dans la même situation que vous, mais j'ai forcé, j'ai évolué. Donc, c'est pour vous dire que la femme, c'est vrai, elle se met souvent dans des positions un peu difficiles, mais on ne doit pas se décourager. Vraiment, on ne doit pas se décourager. Être femme et embrasser le métier professionnel, ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais qu'on se donne le maximum de soi pour sortir de là et pour aussi améliorer votre vie. Parce que si vous ne faites pas d'efforts, vous allez voir que vous-même, votre vie, vous n'allez pas, comment on appelle ça, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez perdre beaucoup de choses, même dans la vie de tous les jours. Quand vous aurez, par exemple, envie d'acquérir quelque chose, par exemple, la voiture, vous voyez qu'avec votre situation actuelle, vous ne pouvez pas parfois économiser pour acheter la voiture, alors que vous pouvez avoir la possibilité, la capacité, si vous avez fait quand même un plus. Donc, pour nos sœurs, qu'elles repartent, qu'elles revoient en fait la nécessité comment on appelle ça, qu'elles revoient la nécessité de se remettre en cause. De se remettre en cause, de ne pas se limiter, de ne pas accepter sa situation comme si c'était un sort, non. Qu'elle essaie de voir les choses autrement. Parce qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui et on évolue. On évolue dans notre entreprise. Nous avons les métiers, par exemple, officiers. Il y a des femmes officiers, il y a des femmes commandants, il y a des femmes maîtres de port. Elle dit, avec ce qu'il y a, on améliore. Mais avec ce qui n'existe pas, on pourrait en créer. Et ces métiers, on pourrait faire intégrer les femmes, notamment par les formations. Donc, c'est ce que je voulais dire à mes sœurs femmes, qu'il faudrait qu'on soit toujours là, aptes à affronter l'avenir, avec courage. Merci Madame Oboulougou. Les femmes nous suivent ce soir et les femmes, nous espérons que vous écoutez tous les témoignages et toutes les sensibilisations. C'est à pareille occasion qu'on en profite d'ailleurs. Alors, Madame Ritigaoura, on arrive à vous. Votre mot de fin, on sait que vous êtes donc dans cette société depuis 22 ans, vous nous le rappeliez tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, la fête des mères, vous avez certainement un message. Lequel sera-t-il? Bon, le message que je vais dire aujourd'hui, c'est d'abord de demander à mes sœurs de l'Oprag de pouvoir fêter la fête des mères avec beaucoup de joie. Parce que tout simplement, lorsqu'on est mère et que vous avez en plus un emploi, il faut dire merci, il faut vraiment dire merci. Donc, elles doivent déjà se réjouir de cela et je les invite à pouvoir passer cette fête avec beaucoup de joie. C'est ce que je vais dire à l'endroit des femmes de l'Oprag. Tout simplement. Tout simplement. Alors, je voulais, avant qu'on ne boucle, vous demander comment vous vous aimeriez, ou bien comment voulez-vous qu'on vous souhaite la fête, comment aimeriez-vous la passer, ou bien comment aimez-vous la passer
avec des enfants, avec des amis, en voyageant, en restant sur place. Comment vous est-il arrivé de vivre votre première fête des mères? Quand vous souhaitez, par exemple, maman, c'est ton enfant qui te dit, maman, joyeuse fête. Nos maris sont aussi nos enfants. Est-ce qu'ils sont toujours là à bien nous souhaiter la fête des mères et comment nous apprécions? Merci. Pour cela, justement, la direction générale a prévu quelque chose pour la fête des mères. A prévu faire en sorte que les femmes se retrouvent entre elles. Et ce sera vraiment une des premières. Comme on disait, nous sommes d'abord des mamans. Nous sommes des mamans et nous allons fêter la fête des mères entre notre entreprise et notre maison. Tout simplement parce qu'on ne peut pas aussi ne pas fêter la fête des mères avec nos enfants et bien évidemment nos maris, nos époux qui nous ont toujours accompagnés. Donc, par rapport au programme, nous avons calé un programme qui nous permet d'aller fêter avec l'entreprise jusqu'à une certaine heure et puis ensuite se retrouver en famille. Parce que, évidemment, il faut pouvoir concilier les deux. Parce que si on n'arrive pas à concilier les deux, bien évidemment qu'il y a un déséquilibre. Il faut vraiment Et c'est le rôle aujourd'hui de la femme épanouie et la femme émancipée que nous sommes. Nous lançons dans cela parce que ça permet d'avoir un certain équilibre avec tous les changements sociaux, politiques que nous connaissons dans le monde entier. La femme a besoin de vraiment s'affirmer et c'est en ayant un emploi stable que nous pourrons aussi mieux s'affirmer dans nos foyers et dans nos maisons. Je vous souhaite Voilà, bonne madame, fête des monsieur. mères. Merci. Tout est bien, qui finit bien. Cette émission est donc à présent terminée. Mesdames, Francine Retigaoura, vous êtes femme cadre, en même temps vous êtes présidente de l'association des femmes de l'OPRAG. Et puis, Madame Delia Karel Mbongo Lassi, vous êtes chef de service gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis, nous avions aussi sur ce plateau Gertrude Oboulougou, vous êtes chef de service environnement. Mesdames, merci. Merci d'être passées sur ce plateau. Merci. Nous avons également merci à toute l'équipe d'antenne qui nous aura accompagnés pour la promptitude et surtout pour la franche collaboration. Merci à vous tous qui avez regardé l'émission et puis très bonne fête de mère à toutes et à tous. À très bientôt. Merci. Merci.